Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, il s'agit de traiter des sujets du présent continu. Le présent continu en soi est un temps qui est propre à la langue anglaise. Donc, ce qui est ceci étant dit, vous ne trouverez que le présent continu ou encore le présent progressif dans aucune autre langue que celle-ci. Sans plus tarder, passons à la présentation du présent continuous et une brève comparaison au présent simple. Maintenant, passons à une brève présentation et une comparaison entre le present simple et le present continuous. Vous devez sans doute vous douter que les deux sont des présents en soi, et aussi sans oublier que de prime abord, j'ai rappelé ceci. Le present continuous est un verbe propre à la langue anglaise, ce qui étant dit, le present continuous se conjugue que dans cette langue et dans aucune autre langue. Allons-y. Si tu veux parler d'une situation que tu as l'habitude de faire, une situation d'habitude, tu utilises le présent simple. Et par exemple, I work in bank. He lives in Paris. Là, tu restes dans le cadre du présent simple. Maintenant, si tu veux parler d'une situation dans laquelle qui est en train de se faire maintenant et qui va s'achever, on ne sait pas quand, tu parles du présent, tu utilises le présent continu. D'où les illustrations au tableau. Allons-y. Tu vois, present simple. We have permanent. Present simple permanent. Ça va toujours revenir dans le cas du présent simple. Situation permanente. Tu reviens maintenant. She lives in Paris. She lives in Paris. Elle vit à Paris. Situation permanente. Elle n'est pas allée à Paris seulement pour une visite. Elle vit à Paris. Maintenant, tu veux penser sur le cas du present continuous. We have temporary. Temporary, situation temporaire. Situation qui va s'achever d'un moment à l'autre, qui n'est pas éternellement, qui n'est pas sûr de durer pour longtemps. Disons, tu vois, I am teaching. You are watching. Là maintenant, tu es en train de regarder. You are watching this video. Tu es en train de regarder cette vidéo. I am teaching English class. Je donne des cours d'anglais en ligne, tu vois. Donc maintenant, là, on est dans le cadre général et le truc le plus flagrant avec ce temps, c'est que avec les deux temps, c'est qu'ils sont très faciles à reconnaître, tu vois. Regarde par exemple ici, tu as she lives, present simple, I am teaching. I am teaching. J'enseigne, tu vois. Ou bien je suis en train. Du moment à ce niveau-là, tu peux mettre que je suis en train pour une bonne, on va dire, bonne traduction en français. Tu vois. Je suis en train d'enseigner. Tu es en train de regarder. Maintenant, la différence la plus flagrante qui te le tape à l'œil, qui permet une différence entre les deux temps, c'est quoi? C'est le fait que le verbe c'est là. Pour conjuguer au présent continu, on utilise, on va dire déjà, deux verbes. Parce qu'on a d'abord un verbe en prime qui est le verbe to be. Le verbe to be qui est ajouté. Et après maintenant, on a maintenant le ing qui est ajouté à la fin du verbe. À la fin de la base du verbe en soi. Par exemple, le verbe ici là. On va dire le verbe to teach. Après maintenant le verbe ici, c'est le verbe to watch. To watch. Sorry, désolé pour la prononciation, c'est to watch. Lorsqu'on ajoute le ing, on aura la forme C, teaching. On va encore l'appeler la forme gerund. Donc, on retient ainsi de cette partie que le present continuous est différent du present simple. D'abord, sur la façon dont il est conjugué et surtout dans la façon dont il est employé. Parce que le present simple, il est employé pour une situation permanente, tandis que le present continuous est employé pour une situation temporaire. De vous donner quand utilise-t-on le present continu. Le present continu est utilisé pour parler d'une situation qui se déroule présentement et qui n'est pas encore achevée. Notamment, vous pouvez aussi utiliser le en train de. Là maintenant, vous êtes en train d'utiliser le présent continu. Grammaticalement, le présent continu se traduit, donc se présente ceci par le verbe to be conjugué plus le gérontif du verbe. Tu vas te demander pourquoi il dit juste conjugué. Parce qu'on peut faire face au présent continuous comme au past continuous. Mais l'important dans nos vidéos, c'est de parler uniquement du présent continuous, d'où l'illustration au tableau. On y va. On a une formula. The verb to be, in bracket, I put present simple. Le present simple, c'est que tu vas conjuguer le verbe to be au present simple.
conjuguer le verbe to be au present simple. À ça, tu ajoutes le gerund of the verb. Le gerund of the verb, c'est quoi? The base of verb plus ing. Un exemple, he is eating. On va revenir maintenant au cas peut-être du gerund. Le gerund du verbe. Le gerund du verbe, c'est le participe présent. Pour la simple traduction en français, le participe présent. On le rend gerund, te diront le gérontif, mais pour la bonne traduction en français, le gerund, c'est le participe présent. Et le present continuous, lui aussi, il est utilisé dans le cadre là de parler de situation. Je vais me répéter, je parlais d'une situation qui se déroule actuellement. I am teaching. J'enseigne, mais je suis en train de. D'où le fait qu'on te dit pour une bonne traduction en français, tu diras I am teaching, tu peux dire je suis en train de. Pour utiliser le en train de, en ce moment-là, tu utilises le present continuous tense. Tu vois. Voilà. Maintenant ici tu as remarqué, on a seulement pris le cas du verbe eating. Tu vois, on a pris la base du verbe, la base du verbe qui est le verbe to eat. Le verbe to eat plus ing form, ça nous donne eating. Et on a conjugué le verbe to be ici à la troisième personne du singulier, ça nous a donné is. Maintenant ici, si on prend sur un autre cas d'exemple, tu vas voir, on prend toujours la troisième personne du singulier, on va faire avec le she. She cooking. She cooking. Maintenant, on va maintenant sur la première personne du singulier. Qui est le I? I am. Watching. Les verbes là sont pas difficiles à conjuguer, mais si tu respectes la formule et que tu comprends le réel sens du verbe, tu constateras que le verbe en soi, la conjugaison, le temps là, n'est pas un temps aussi compliqué que cela. Voilà. On revient encore sur la formule là, le verbe to be. Conjugate in the present simple, le verbe to be conjugué au présent simple. À ça, tu as vu le gérontif du verbe, le gerund of the verb, qui est la base du verbe à l'infinitif. La base du verbe, c'est le verbe infinitif. On revient maintenant toujours sur nos mêmes verbes là. Tu vas prendre le verbe to eat. La base du verbe, c'est eat. Le verbe to cook. La base du verbe, c'est cook. Le verbe to watch. La base du verbe, c'est watch. Et à ça, tu ajoutes maintenant le ing. J'espère que c'est clair comme ça maintenant. Maintenant, au fait que dans quel sens ou bien dans quelle mesure on ne doit pas utiliser le present continuous. Parce que tu sais, comme tous les autres verbes, il y a des situations auxquelles tu ne dois pas l'utiliser. Mais on va toujours revenir à force de répéter, je pense que ça va rester. On va toujours revenir sur le fait que tu ne dois pas utiliser le present continuous dans une situation permanente. Tu ne dois au grand jamais, sinon c'est pas l'anglais que tu causes, je ne sais pas, peut-être c'est ta langue. Le présent continu, c'est un temps qui est utilisé spécialement dans une situation temporaire. D'où l'illustration au tableau qui te dit quand ne pas l'utiliser. Allons-y. Tu vois, il y a le permanent situation. Situation permanente, tu vas te dire, on répète. Effectivement, on va toujours répéter pour que ça entre bien dans ta tête. Le permanent situation permanente qui n'est pas prêt de changer. Par exemple, si je dis, I am living in Paris. Non, c'est pas l'anglais là-bas. Non. Parce que on a parlé de situation temporaire. Si tu vis là-bas, ça veut dire que tu y es à l'instant où tu es en train de parler, tu vois. Tu n'es pas juste de passage. Tu utilises d'abord le verbe living, ça veut dire vivre. C'est qu'on se comprend dans ce sens-là. Mais ça veut dire que ça, c'est pas le bon anglais. Tu devrais plutôt dire I live in Paris. Là maintenant, tu n'utiliseras jamais le présent continu dans une situation permanente. On utilise plutôt une situation temporaire. Une situation qui se déroule à présent, qu'on ne sait pas quand ça va s'achever. Tu vois, présent continu. Donc ça continue. Ou bien encore le sens propre à cela. Dans d'autres dictionnaires, tu trouveras present progressive. On y va pour le deuxième cas, les verbes, les stative verbs. Stative verb. Ou une autre prononciation, tu vois. Zipenovio. Paul is needing a new phone. Non, peut-être la prononciation, tu vas te dire que non, c'est toujours l'anglais. Non, ça c'est pas grammaticalement, c'est pas ça. Je suis en fait, ça c'est du grand n'importe quoi. Paul is needing a new phone. On dit ça c'est les verbes statiques. Les verbes statiques.
les verbes qui ne prennent pas un état d'être ou bien qui ne montrent pas une qualité de changement. Tu vois, on explique ça un peu en d'autres termes. Elle ne prend pas une qualité de changement assez récente. Need. Quand je dis peut-être need, ça veut dire j'ai besoin. Et ce changement-là affecte peut-être celui qui a rediscuté avec moi. C'est toi qui as besoin. Donc tu vois un peu. Lorsque je dis peut-être I live. Live, c'est pas un verbe statique. C'est pas un verbe statique. Pour les verbes statiques, on a le verbe need, le verbe want. Les verbes qui ne doivent pas reconduire au présent continu parce que sont les verbes qui ne portent pas, qui montrent une qualité, qui ne montrent du moins, qui ne montrent pas une qualité de changement et qui présentent un état d'être statique. C'est un peu ça. On revient ici, ça veut dire, pour la bonne formulation, c'est Paul needs. Mais, comparé au present simple, present simple, lui, il intervient ici. Parce que les verbes statiques peuvent être conjugués au present simple. J'aimais want. On n'oublie pas notre S à la fin. Wants, needs, want to buy car. Paul needs a new phone. Ici, il nous revient maintenant de présenter comment utiliser le verbe to be dans le present continuous. Tu sais, on a dit à la base que le present continuous, c'est le verbe to be conjugué au present simple plus de gérontif du verbe, plus de gerund. Le gérontif du verbe, c'est la base du verbe plus ing. Aussi simple que ça. Maintenant, avec notre illustration au tableau, tu vas mieux comprendre ce que je viens de dire. Allons-y. Le verbe to be in present simple. On sait d'abord que le verbe to be conjugué au present simple, c'est de cette sorte-ci. On va dire I am, you are, he, she, it is, we are, and there are. On recommence encore. I am, you are, he, she, it is, we are, and there are. C'est les trois personnes auxquelles, c'est toutes les personnes auxquelles on conjugue autant pour moi. Après ça, on ajoute des gérontifs du verbe, des gerund, base of verb plus ing. On a pris l'exemple du verbe to cook. Exemple du verbe to cook. Lorsqu'on revient ici, on aura I am cooking. You are cooking. He, she, it is cooking. We are cooking. They are cooking. Tu remarques que lorsque le verbe to be est utilisé, il est gardé juste au présent de l'indicatif. Et ici, tu remarques qu'il n'y a pas de contracted forme pour te compliquer la tâche. Maintenant, on va passer à la forme négative ou bien interrogative vis-à-vis du présent simple qui sera utilisé pour rester dans le cadre du present continuous. L'utilisation du verbe to be peut être utilisé sous plusieurs formes, notamment la forme positive, la forme négative et la forme interrogative. La précédente vidéo, la précédente partie ou du moins, présentait la forme positive. Maintenant, celle-ci va nous présenter la forme négative et celle interrogative. Allons-y. On prend par exemple la forme négative, tout en respectant la forme positive qui est ici. On dira I am. Déjà, c'est déjà fait ici. On va faire I am not. Le not ici là représente la négation. Toujours utiliser le not pour la négation. Toujours pendant la conjugaison des verbes notamment. I am not. Si on prend toujours notre exemple, le verbe to cook, on va prendre I am not cooking. Je ne prépare pas. Is not. He is not cooking. He is not cooking. She is not cooking. It is not cooking. Ça c'était le cas de la troisième personne du singulier. Ceci c'était pour la première personne du singulier qui est le I.
On va maintenant sur le cas PTDR maintenant des autres personnes, pluriel, juste autrement dit. We are not cooking. You are not cooking. They are not cooking. Lorsqu'on s'approche maintenant de la forme interrogative, là j'ai mis question, ça revient à dire quoi? Ça revient à faire, à représenter, à utiliser le I de cette façon. Am I cooking? Le am est devant. Am I cooking? Le is est devant. Le verbe to be est placé en avant sous cette forme-ci. Is he cooking? Is she cooking? Is it cooking? Are we cooking? Are you cooking? Are they cooking? La différence avec les deux formes, c'est quoi? C'est que pour la forme interrogative, le verbe auxiliaire to be est placé avant le sujet. Et le verbe to cooking est placé après le sujet. Donc maintenant, c'est que le verbe, c'est quoi? On va prendre la forme positive d'abord. I am cooking. Ça, c'est la forme positive. Dans la forme négative, on a ajouté le not que voici. Dans la forme négative, on prend maintenant le I. On fait le am. Autant pour moi, on fait traverser. On le met ici. Ce qui donne am I cooking. C'est avec la liaison que je lis am I cooking. S'il y a le M ici, il y a le I là. Ça fait am I cooking. Ou bien toujours prononcer I am I cooking. Am I cooking. Ben, c'est bien de présenter avec la liaison. Ça prouve au moins que tu suis bien les cours et que tu mets en pratique ce que tu apprends. Am I cooking? Is he cooking? Is she cooking? Is it cooking? Are we cooking? Are you cooking? Are they cooking? D'où les illustrations au tableau. Et pour se rappeler de ce qu'on avait précédemment, il était question pour nous, dans les précédents chapitres, de parler de soit de quand l'utiliser, comment l'utiliser, et surtout comment utiliser le verbe to be dans le present continuous. Maintenant ici, bien que ça va te paraître comme une répétition, mais je pense que la répétition en soi est la mère des sciences. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. On va prendre le cas du verbe to watch. On voit I am watching. I am. Déjà, c'est la première personne du singulier du verbe to be. Plus le gérontif du verbe to watch, ou bien le gerund du verbe to watch. Ça nous donne plus le ing, ça nous donne watching. On revient au positive statement. On a la forme positive, c'est quoi? C'est juste celle-ci là qu'on va emporter ici. I am watching. Ça te paraît un peu comme un cas pratique, mais c'est pour que tu l'imprègnes définitivement dans ta mémoire, tu vois. Negative statement. On s'est rappelé qu'avec le verbe to be, la négation s'ajoutait juste comme un note. On revient encore. I am not watching. On va maintenant à fond sur la forme de question. On sera quoi? On se rappelle par le verbe to be, c'est la même chose. Maintenant, c'est le I, c'est le am, autant pour moi, qui est placé devant. Et le sujet suit, et après le sujet, c'est le verbe, c'est le gérontif du verbe qui suit. On ira. Am I watching? J'avais oublié qu'en anglais on commence une phrase toujours avec le capital letter. La lettre en majuscule. On ne pouvait pas seulement s'arrêter sur un seul cas, bien sûr. On est arrivé maintenant sur le deuxième cas avec la première personne du pluriel qui est le we. Et conjugué au présent simple, le we, c'est we are. Ils sont conjugués maintenant le we à le verbe to watch. À la première personne du singulier, on dira plutôt we are watching.
La forme positive, on va reporter celle-ci. We are watching. Maintenant, on vient directement sur la forme négative. Ça sera we are not watching. On revient dans la forme question. Are we watching this video? Avant de regarder cette vidéo, aussi simple que ça. On a positive sentence. We are watching this video. Du moins, c'est celle-ci qu'on a reporté ici. Negative sentence, we are not watching. Question, are we? Le verbe to be est placé en avant. Et ce qui suit, c'est le sujet. Et après le sujet, c'est le diront du verbe to watch. Tout au long de cette partie, il a été question pour nous de vous présenter d'abord comment utiliser la première personne du singulier du présent continu. Après, ensuite, la troisième personne, la première personne du pluriel. Maintenant, après, on termine avec une personne aussi du singulier, qui est la troisième personne du singulier en soi, qui utilise le is dans le tableau pour cela. She is watching. On a toujours pensé à respecter et à garder le verbe to watch. On va juste reporter celle-ci là, qui est la forme positive en soi. She is watching. Forme négative. Forme de question. Je te dis que j'ai juste écrit sans lit. Alors on dit maintenant, lisons ensemble. She is watching. She is not watching. And is she watching? Full stop. N'oublie jamais, on commence une phrase avec capital letter, se termine par un point. Capital letter. Seulement pour la forme question, il revient pour moi d'expliquer ou bien de prendre assez d'appui, donc de rester dessus pour une compréhension et une bonne compréhension en soi. Parce que regarde un truc, avec la forme question, il était possible d'ajouter les WH question. Pour te dire quoi? Les mots de question. Les WH question, c'est ce qu'on appelle ça en général. Les WH question sont en soi, je ne t'ai pas listé tous les WH question, c'est le sujet d'une autre vidéo. Autant. Les WH sont en soi, on va prendre par exemple le when, le why et le where. À ça maintenant, on va utiliser le verbe to walk. Quand on le dit ici là, c'est walking. On a when am I walking? Tu vois maintenant ça passe. Tu vois qu'on peut aussi utiliser certains mots aussi pour compléter notre phrase. C'est quoi appuyer le fait qu'on maîtrise la langue en soi. Tu vois un peu. On va. Why am I walking? Where am I walking? N'oublie pas toujours que je prononce toujours le am I pour faire une bonne liaison et pour te permettre aussi de t'habituer à cela. Parce que réellement, les natifs, eux, ils ne parlent pas comme nous autres là. Where am I walking? Where are you walking? Where are we walking? Where are they walking? On va directement encore toujours en respectant avec le where. Where is he walking? Where is she walking? And where is it walking? On sait d'abord que le verbe,
signifie en français où, le where. Where. Où. When. C'est quand. Et why. C'est pourquoi. Je mets les points d'interrogation parce qu'il s'agit des questions ou des mots pour faire des questions ou bien des double with questions. Là, ça part plus vite, c'est fluide, c'est easy, tu vois. Dans ce maintenant, on va traduire chaque partie noire. When am I working? Quand vais-je travailler? Quand vais-je travailler? Et quand serai-je en train de travailler? When are we working? Quand serons-nous en train de travailler? When are you working? Quand seras-tu en train de travailler ou bien quand serez-vous? Parce que tu sais souvent le tu et le vous. Donc lui il prend la place de la deuxième personne du singulier autant pour moi et de la deuxième personne du pluriel. When are they working? Quand seront-ils, le til là avec S, en train de travailler? Voilà, c'est un peu ça. On va maintenant, when is he working? Quand sera-t-il en train de travailler? When is she working? Quand sera-t-elle en train de travailler? Le it là, souvent on l'utilise avec le on. On va prendre ça avec le on. When is it working? Quand sera-t-on en train de travailler? Nous on sur le why. Why on a dit c'est le pourquoi. Why am I working? Pourquoi travaillerai-je? Pourquoi travaillerai-je? Tu sais la liaison, je dis un peu vite. Why are you working? Pourquoi travailles-tu? Pourquoi es-tu en train de travailler? Why are we working? Pourquoi êtes-vous en train de travailler? Why are they working? Pourquoi sont-ils en train de travailler? Parce que si on dit est-il, c'est celui-ci. Et quand on dit sont-ils, c'est le il avec S. Why is he working? Pourquoi est-il en train de travailler maintenant? Why is she working? Pourquoi est-elle en train de travailler? And why is he working? Pourquoi travaille-t-on? Voilà. Maintenant, on va avec le where. Le where qui est où? Où? Where am I working? Où dois-je travailler? Mais normalement, pour traduire ça bien, tu diras where am I working? Où dois-je aller travailler? Ou bien where am I working? Où dois-je travailler? Where are you working? Où travailles-tu? Where are we working? Où travaillons-nous? Where are they working? Où travaille-t-il? Where is he working? Where is she working? And where is it working? Dans cette partie de la vidéo, j'espère que tu as réellement appris comment utiliser le present continuous tense dans ses différents aspects. Et cette partie-ci en particulier t'aide à rajouter aussi quelques mots d'interrogation pour te permettre de paraître non seulement comme non seulement comme un étudiant de la langue anglaise, mais aussi comme quelqu'un qui maîtrise déjà la chose. Parler des formes contractées qui interviennent dans le present continuous tense, même dans le présent progressif. Ces formes contractées-là sont soit de toutes les personnes, d'abord toutes les personnes en soi, que ce soit le I am, le you are, le we are, le they are, le he is, she is et it is. Tout ça, ça intervient. On y va maintenant dans le sujet des illustrations sur le tableau. On prend quoi? On prend d'abord le I am. Le I am devient am. Simple que ça. I am. On enlève le A. On ajoute l'apostrophe et on regarde le M. Am.
Le you are devient you are. Le he devient is. Le he is devient is. Le she is devient she is. Le it is devient it's. Après on a le we are qui devient we're. Le the are qui devient there. Maintenant c'est ça, maintenant si on veut lire avec le diminutif du verbe to talk, ça va venir I'm talking, you're talking, he's talking, she's talking, it's talking, we're talking, they're talking. C'est simple. Ce sont des formes que tu dois utiliser que dans les discussions informelles, dont amitié, famille et proches, et non dans les discussions professionnelles ou bien pour une affaire ou bien pour un business. Non, dans les discussions d'affaires, je te conseillerais de garder cette forme-ci, la formal question, not the contracted form. Voici les contracted form ici. Et ici maintenant, voici les normal form. La partie précédente nous illustrait comment contracter déjà les verbes. Le verbe to be, parce qu'en soi, c'est le verbe to be qui est contracté. Là-bas, c'était la forme positive. Alors maintenant, c'est la forme négative. La forme négative, en soi, elle sera présentée d'abord en forme longue, après première contraction et deuxième contraction. Allons-y. D'abord, le I am not cooking. I am not cooking. You are not cooking. He is not cooking. She is not cooking. And it is not cooking. On arrive maintenant sur le pluriel. We are not cooking. They are not cooking. On va maintenant sur la première partie de la forme contractée. Du moins, la première contraction. Ça sera I'm not cooking. You're not cooking. He's not cooking. She's not cooking. It's not cooking. We're not cooking. And they're not cooking. Ça fait déjà deux formes négatives présentées. On finit avec la troisième forme négative. I'm not reste identique. On va maintenant sur le you iron. You iron. Le iron ici représente quoi? Le N, hyphen, T, le N apostrophe T représente ceci. Et le A, on sait tous que ça représente ceci. On y va. You iron cooking. He isn't cooking, she isn't cooking, and it isn't cooking, we aren't cooking, and they aren't cooking. J'ai pu remarquer avec nous que la forme contractée, que ce soit positive ou négative, elle est aussi simple qu'il n'y paraît. Mais à ceci, c'était juste une répétition pour que tu puisses l'imprégner entièrement. Voilà. Maintenant, on va parler des orthographes. Les orthographes des verbes, les orthographes durant la conjugaison du present continuous. Parce que tout comme le present simple, il y a des orthographes qui varient. Il y a des verbes, surtout des verbes qui changent. C'est pas seulement une personne ou tout, c'est le verbe carrément qui change intégralement durant la conjugaison. Et ça affecte dans toutes les personnes. On va reprendre le premier cas qui est un cas appliqué à tous les verbes. Tu vas voir, c'est pour ça que c'est écrit ici dans le must verb. Le must verb en soi, ça veut dire que c'est appliqué à tous les autres verbes. On a le must verb had, ing, in the present continuous. Je lui dis qu'on va faire quoi? Ici, ça va donner quoi? On sait tous que ça va donner eating. On sait tous que ça va donner eating. Et le second va donner cooking. Maintenant, la deuxième règle dit quoi? La deuxième règle dit ceci. Le verbe end in i. Les verbes qui se terminent par e. I en anglais c'est e. C'est quoi ici? Drop. Tu drop le i en add ing. On retire le e. On ajoute ing. Et c'est la même chose qu'on fera avec take. On fait using, take. Tu peux m'aider aussi à prononcer, n'est-ce pas? Taking. Bien, la première règle dit quoi? La première règle dit ceci, les verbes appliqués to the must. Et donc, vous allez rajouter aussi des verbes.
Non, c'est plutôt dire que c'est toujours appliqué dans plusieurs cas, tu vas rencontrer cette forme-ci. Il va souvent te falloir d'ajouter le ing à la fin du verbe. Donc, eat, eating, cook, cooking. À partir du moment sur la deuxième forme aussi, qui est un peu récurrente et récente, tu peux pas te tromper à ce niveau-ci. And the verbs ending in e, drop the e and add ing. Tu enlèves le i et tu ajoutes ing. Donc, use, the way using. Take, the way taking. On est maintenant sur la troisième forme. The verb ending in ia. Donc, ie, ia. Drop le ia, add the y and add ing. Tu supprimes le ie, tu ajoutes y et tu ajoutes à la fin ing pour qu'on revienne à notre tyran préféré. Tu vois la tie, on va faire tying. On a lie, on va faire lying. Lying. Le cas là c'est un peu rare parce que normalement les verbes qui se terminent par ie sont un peu difficiles à rencontrer. Mais pour celui qui pousse beaucoup, tu vas faire face à cela. Maintenant, on va maintenant sur le cas des verbes qui doublent la consonne. Les verbes qui doublent la consonne, ce sont les verbes qui se terminent par une consonne, suivie d'une voyelle et suivie d'une consonne. On va prendre le cas ici. On a P, E, R. On a sit, T, I, S. Tu vois un peu le schéma répétitif. Tu peux aussi avoir affaire avec le verbe to run. Ça double la consonne et le verbe to rain. Quand on dit ça double la consonne, ça va faire quoi? Clap devient clapping. Ça double la dernière consonne pour la précision. Double the last letters, mean the last consonant. C'est-à-dire que si j'ai mis the last letter, mais il est préférable c'est la consonne. C'est-à-dire qu'une consonne là-bas. Tu vois de quoi je parle, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'une consonne là, et quand ça double la consonne, ça devient ça. Sitting, clapping. Maintenant, dans cette partie, il nous revient de présenter des courtes réponses avec le present continuous. Parce que le present continuous en soi, tout comme le present simple, permet aussi de répondre à donner de courtes réponses à des courtes questions ou bien de longues questions. Donc, une question assez brève, si on peut appeler ça ainsi. Allons-y maintenant dans le vif du sujet. On va prendre le premier cas. Notre première phrase dit quoi? Is she cooking? Is she cooking? On sait d'abord que cook ça veut dire préparer. Je dis is she cooking? Est-elle en train de préparer? Là tu peux répondre yes, she is. She is. I know she is not. Or isn't. On se rappelle de la forme contractée de la négation du is. Are they going to the meeting? Are they going to the meeting? Yes. They are. I know. They are not. Or they aren't. On va pour le troisième cas. Are you eating? La réponse est quoi? Yes. Yes, I am. I know. I am not. Tu as pu constater qu'avec le présent continu, on peut aussi utiliser le short answer, le courte réponse, tout comme avec son homologue, le present simple. Ici, pour appuyer nos explications, on va faire un simple cas pratique. Et notre cas pratique sera divisé en trois principales parties. D'abord, la partie de positive sentence, la seconde partie sera negative sentence et la dernière partie sera de interrogative sentence ou les questions. On y va maintenant avec la partie positive sentence.
on va dire quoi? Le but ici, c'est quoi? On a le verbe to be qui est conjugué au présent simple. Et le verbe to talk qui est conjugué toujours au présent simple. Ce qui nous revient ici, c'est de mettre la forme ici au present continuous, qui est le sujet de la vidéo. Ce sera I am eating. You are talking. Après sera he is going and they are lying. Tu peux remarquer ici, on a toujours pris la peine de respecter le verbe to be aux différentes personnes et surtout de respecter le spelling, l'orthographe. D'où le IE qui est devenu le Y et à ça on a ajouté le ING. Après on revient avec le he is going, you are talking, I am eating. On va continuer avec la deuxième partie de notre cas pratique qui sera la partie négative. Négative, c'est... Nous sommes dans notre deuxième partie du cas pratique. Allons maintenant pour la forme, les sentences négatives. Voilà, she is washing. On aura she is not. Washing. Après, on a le we are cooking. We are not. Cooking. Après, on a it is playing. On aura le it is not playing. Comme on l'a vu préalablement, on sait déjà que la forme contractée ici, c'est la forme formelle. Et il y a maintenant une forme... ça c'est la forme formelle, autant pour moi. C'est pas contracté, c'est la forme formelle. On reprend, c'est la forme formelle. Maintenant, il y a maintenant la forme contractée de ceci, qui sera le... On revient ici, ça sera en un, on aura she isn't washing. She isn't washing. Après, we aren't cooking. And the last one, it isn't playing. C'était tout pour les formes négatives avec le present continuous. Mais toi aussi de ton côté, tu peux essayer pour caler toujours dans le même rythme et avancer progressivement dans ta compréhension ou bien dans ta maîtrise de la langue. Maintenant, on s'apprête à terminer notre dernière partie des cas pratiques. La première partie était la sentence positive, la deuxième partie c'était les negative sentences. Maintenant, la troisième partie c'est interrogative sentence ou encore les questions. Allons-y. Au tableau, on aura des formes, des phrases positives qu'on va retourner en forme interrogative. On y va. They are buying a new car. Ce qu'on va retourner, c'est qu'on sait d'abord que le A doit venir en premier en respectant la règle grammaticale. On garde le A et après on met ça, le A à la capital letter. Le début de chaque phrase, le capital letter. A, they buying. A new car. Après on vient encore avec quoi? On vient avec le she
is doing her homework? Is she doing her we are learning. Are we learning? Are we? Tu as pu constater dans cette partie que dans le cas pratique, c'est similaire avec tout ce qu'on a dit préalablement. Donc tout ce qu'on a dit préalablement, c'est juste un suivi et ceci vient appuyer totalement ta compréhension pour te rassurer que tu es en train de comprendre réellement ce qui se passe. Voilà. Maintenant, allons dans la partie des erreurs communes rencontrées dans l'utilisation du présent continu. C'est réparti dans le tableau. Allons-y. Le spelling. Spelling, c'est l'orthographe, les erreurs d'orthographe. Souvent, on finit par, même les verbes qui se terminent par IE, on finit par ajouter direct la AND. C'est pour les débuts, ceux qui commencent dans la langue et vraiment n'arrivent à... On va voir. He is lying. Tu vois, ça va toujours sur les lying. Parce que pour nous, en soi, c'est déjà ce que ça veut dire, tu vois. Après, on va voir, he is sitting. Ici, là, qu'est-ce qui manque? Ici, là, ce qui manque, c'est quoi? C'est qu'au lieu, il va lever le IE, il est comme ça. Donc, il enlève le IE, il ajoute Y. Il ajoute le Y. Donc, la réponse exacte, c'est ceci. Lying. Maintenant, sur le site, on sait quand les verbes se terminent par un P, précédé un T d'une consonne, précédé d'une voyelle, la voyelle à son tour qui est précédée d'une consonne, on double le T. Maintenant, on vient maintenant sur les stative verbs, les verbes statiques, comme on a dit tantôt. Les verbes statiques sont des verbes qui n'ont pas une qualité de changement récurrent, donc ils ne s'affichent pas carrément, on va dire ça comme ça. On va prendre I am needing someone. Donc ça se dit dans le présent continu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ceci, ça va faire, et ça aussi, ça devient I need someone. Après, on revient encore sur le verbe to want, qui sera, on enlève ceci encore, on va faire I want to visit Hawaii. On va maintenant dans la permanent situation. Tu vas te dire qu'on fait que répéter. Mais tu sais aussi, la répétition, c'est la meilleure des sciences. C'est en répétant que tu finis par imprimer réellement la chose dans ta tête. Voilà. We are working at the bank. Parce que dans la situation permanente, le I'm working n'est pas utilisé. C'est plutôt le work, le present simple qui est utilisé dans cette situation-ci. Ce qu'on va faire, on va lever ça. Et ça va devenir ceci. We work at the park. On revient maintenant sur to be. To be missing. Le verbe to be qui manque. Souvent on oublie de le mettre dans la conjugaison. Vu peut-être qu'il va vite et tout. Peut-être on écrit quelque chose et on oublie. Ça revient à my sister cooking well. Tu vois, lorsqu'on lit ça, on a l'impression que c'est ça et que c'est même bien prononcé. Mais au contraire, c'est pas ça. My sister is cooking well. Bea is not. On aurait pas serré. On est dans la capitale. Bea is not helping. Donc, tu vois. En soi, cette partie de notre vidéo nous rappelle que lorsque tu dois conjuguer un verbe à un temps, surtout en anglais, tu dois prendre la peine de bien suivre bien respecter les règles, que ce soit les règles d'orthographe, les règles de prononciation et surtout les règles de conjugaison pour que ton verbe en soi soit réellement ce qu'il doit être. Dans cette partie de la vidéo, il sera question de conclure sur le présent continu. La vidéo était un peu longue, mais c'était pour une bonne raison, pour te permettre de mieux apprendre les choses.
Dans cette partie-ci, sera pour nous de conclure sur le present continuous tense. Mais à ça, je vous remercie. Je remercie toi qui as jusqu'à cette partie de la vidéo et surtout de t'abonner. C'est gratuit. Voilà, terminons maintenant. On a nos différentes phrases au tableau qui nous présenteront d'une partie d'abord, après les formes positives et après les négations. Tu vois, on y va. D'abord, Béa is cooking rice. Béa est en train de préparer du riz. On utilise le en train de pour bien expliquer le présent continu. Parce qu'on a dit le présent continu en soi est un verbe, est un temps qui n'est qu'en anglais. Donc tu ne le trouveras ni en français, ni en espagnol, ni dans une autre langue. On y va. Béa is cooking rice. Béa is not cooking rice. Là, le Béa is cooking rice est dans le cadre de la forme positive du verbe. La forme positive de la conjugaison, si on appelle ça ainsi. Et c'est même mieux dit ainsi. Béa is cooking rice. Béa est en train de préparer du riz. Béa is not cooking rice. Béa ne prépare pas du riz. Is not cooking rice. On a aussi remarqué que avec le is not, on pouvait avoir plusieurs formes contractées déjà. Par exemple ici, Béa's cooking rice. On met le iPhone T. Ici, Béa's cooking rice. Après peut-être par ici, si on vient avec ça, on change ça, ça devient le is, ça devient le isn't. Béa isn't cooking. On revient maintenant ici. On a la forme interrogative et la forme question. Is Béa cooking? Is Béa cooking? Is Béa cooking? C'était tout pour cette partie. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à ce niveau. Et surtout, merci d'être abonné si tu n'as pas encore fait, fais-le. Pour ne manquer. Et surtout, pense à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.